Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars. Nous allons voir pour quel signe, il n'en reste plus que 3. On y va, c'est parti. Et ce sera pour les scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. On va la mettre là. Alors, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions de l'univers. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné et que cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous cette vidéo. Alors, je vous demande de m'excuser par avance parce que je suis un petit peu malade, donc je parle du nez et je tousse de temps en temps. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Allez, on y va. On va commencer cette guidance. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la guidance comment ça se déroule, quelle carte je prends, tout ça. Là, on va commencer justement avec l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, amis scorpions. Allez, on y va. Quelle énergie principale pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire pour ce mois de mars? Et pour vous, oh là 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 là, ce sera, regardez cette belle carte. Si ça veut bien me faire le focus, voilà. L'ange de l'amour. Eh ben, l'énergie principale pour vous les scorpions. J'ai descendu la carte trop vite, ça a fait trouble. Je suis désolée, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc pour vous, oui, l'énergie principale, ben c'est l'énergie de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour sous toutes ses formes. Alors oui, hein, peut-être de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Peut-être des liens aussi qui se resserrent si vous êtes déjà en couple. Hein. Une évolution aussi dans votre vie de couple, peut-être un mariage, un enfant, une vie commune. Et pour nos amis célibataires, oui, une jolie rencontre. En tout cas, on nous parle d'amour, hein, d'amour côté sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi des démonstrations aussi de sentiments, d'émotions dans le milieu familial, avec vos enfants. Peut-être vous allez prendre plus de temps aussi avec vos enfants pour ce mois de mars. En tout cas, c'est des énergies d'amour, d'amour, d'amour. Alors l'amour, l'apaisement, la paix du cœur aussi. Hein. On sent que voilà... beaucoup d'apaisement qui va arriver pour ce mois de mars, pour les personnes un petit peu voilà qui étaient angoissées, qui étaient stressées, qui étaient tristes aussi, peut-être beaucoup de déprime pour certains. Et bien là on voit beaucoup d'apaisement à venir, hein, avec l'amour. De toute façon, l'amour guérit de tout. Donc de belles énergies d'amour et surtout des énergies qui viennent du cœur. Hein. Tout ce qui est émotion, tout ce qui fait partie de ce domaine-là, de l'émotion et des sentiments en tout cas. Très joli. Allez, alors je vais vous expliquer maintenant pour la guidance générale. Je vais prendre dans un premier temps le tatou oracle. Et avec ce tatou oracle, on va diviser cette guidance en 4 domaines. Il va y avoir une première ligne de 3 cartes qui traitera du domaine général, personnel. Ensuite, il y aura une deuxième ligne qui, elle, traitera le domaine professionnel. Une troisième qui traitera domaine financier. Et une quatrième et dernière qui traitera du domaine sentimental. Ces cartes du tatou oracle seront recouvertes après avec 2 cartes du tarot des sorcières et une carte de l'oracle fontaine. Allez, on y va pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Allez, encore un petit mélange. On coupe et on y va. Alors, première ligne.
Domaine général, domaine personnel. Ça peut nous parler un peu de tout en fait. Hein. Ensuite, on y va pour le domaine professionnel et que professionnel. On va remonter, peut-être ça sera mieux. Ensuite, ce sera le domaine financier et que financier. Et pour terminer, le domaine sentimental et que sentimental. Hop. Allez, on y va. On commence donc avec cette première ligne qui nous parle du domaine général, personnel. On nous parle de quoi pour vous les scorpions? Alors on a les masques, on a les lys, on a le serpent. Oh, c'est top, top, top. C'est top. Alors de quoi on me parle là? On me parle pour le mois de mars, amis scorpions. Vous allez un petit peu tomber les masques et vous montrer tel que vous êtes. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Il va y avoir une transformation, une mutation, un gros changement dans votre vie. Dans votre vie personnelle, on me parle là, oui, vraiment, ça me fait penser à un autre signe. C'est lequel ? Alors, je ne sais plus. En tout cas, il y a un signe qui est sorti et ça parlait à peu près de la même chose. C'est incroyable. Donc oui, parce que là, on nous parle de... Vous en avez marre de vous cacher. Vous en avez marre de vous empêcher de vivre en quelque sorte. Vous en avez marre de vous brider. Et on voit que là... ça va être un petit peu sous le signe de la libération pour ce mois de mars, pour vous les scorpions, puisqu'on nous dit qu'avec ces masques, vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes. J'ai parlé aussi pour, et là aussi je vais vous en parler, j'ai parlé aussi pour l'autre signe hein, qui vous ressemble énormément. Je n'arrive plus à... Je crois que c'est la balance, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est la balance, oui. On me parle aussi là de coming out, c'est incroyable parce que pour la balance, c'était pareil. On me parle que voilà, pour certaines personnes, vous ne voulez plus vous cacher par rapport à ça. Donc, vous allez faire votre coming out. Pourquoi la carte du lys? Parce qu'on voit que justement, ça sera une libération totale pour vous, un apaisement. Un apaisement. Avec la carte du serpent, on me parle vraiment d'une transformation, comme le serpent quand il fait sa mue. On me parle vraiment d'une transformation dans votre vie en général. Je vous ai donné un exemple hein, pour le coming out, mais ça peut être tout autre chose, bien sûr. On voit que vous prenez en tout cas votre vie en main parce que vous ne voulez plus vous cacher, vous ne voulez plus vous taire non plus, hein, attention. Hein. Le masque, oui, nous dit de tomber les masques, mais pas que. On voit aussi que vous allez enfin oser l'ouvrir tout simplement et de dire les choses comme vous avez envie de les dire. Et c'est très bien, c'est très bien. Comme je vous l'ai dit, avec cette carte des lys, de toute façon, ça peut vous apporter que du bon, que des choses positives, de la libération, de l'apaisement, de la sérénité, de la joie, du bonheur aussi, vraiment, de la légèreté surtout. Vous allez vous sentir libre et léger de vous affirmer, tout simplement. C'est s'affirmer. Vous allez oser enfin vous affirmer. Pareil, si vous avez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, et vous, jusqu'à présent, vous n'osiez pas y aller de peur du regard des autres ou de peur des qu'en dira-t-on. Et bien là, pour ce mois de mars, amis scorpions, vous allez vous en foutre royalement et vous allez vous décider, enfin, vous allez oser. On voit que franchement, c'est quelque chose en plus qui vous tient à cœur, de vous libérer comme ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. On sent que vous étiez étriqué là-dedans, que vous en aviez marre de vous cacher. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur de faire sortir, de faire éclater, pas la vérité, mais de faire éclater qui vous êtes réellement. Qui vous êtes réellement. Et quand je parle de choses qui vous tiennent à cœur, ça me fait penser aussi à cette carte-là, la carte de l'ange de l'amour. Hein. On nous parle là aussi de tout ce qui tient à cœur, vraiment. Une libération totale pour vous, hein, les scorpions. Je vais m'arrêter là parce que voilà. Mais en tout cas, une situation, vraiment une très belle transformation. On ne se cache plus, on ose enfin se montrer tel qu'on est et on ose aussi faire et dire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de dire, vraiment.
Peut-être parce que vous aviez tendance, justement, amis Capricorne, pour certains d'entre vous, à tout le temps vous taire ou ménager la chèvre et le chou pour ne pas vexer les personnes, pour pas déranger, pour... Voilà, c'était tout le temps sur la pointe des pieds. Et bien là, on vous dit non, pour le mois de mars, vous allez venir avec vos gros sabots. Il y en a marre des pointes de pied, là. Non, non, non. Vous allez tomber les chaussons de danse et vous allez arriver avec vos gros sabots et ça fait du bien. On ose, on y va. Allez. On va recouvrir avec les cartes de tarot, voir un petit peu avec le tarot si ça complète ou si ça va nous parler d'autre chose pour vous. Elle s'est retournée. Alors, on a le 5 de coupe. Eh oui, eh oui. C'est ce que je vous ai dit. Il y a ce sentiment avec ce 5 de coupe, il y a ce sentiment où c'est comme si vous étiez justement prisonnier, prisonnière, que vous ne pouviez pas faire les choses que vous avez envie de faire parce que vous avez peur, vous aviez peur du regard des autres, tout simplement. Hein. Et là, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y a cette libération qui arrive après. Hein. Et ben voilà, il n'y a qu'à le dire, il n'y a qu'à demander. On a cette reine de bâton. Et oui, vous allez, je vais vous la montrer parce que je l'aime beaucoup, cette carte de la reine du bâton. Vous allez oser affronter les autres. Vous avez la force. Vous avez vraiment la force en vous. Hein. Vous voyez, cette reine de bâton, elle dompte les dragons. Et oui. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous allez vraiment vous libérer. Vous allez vous imposer, tout simplement. Vous allez vous imposer. Et c'est top. C'est vraiment, on nous parle vraiment de chamboulement hein, avec ce serpent parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Comme je vous l'ai dit, certainement que voilà, c'était toujours sur la pointe des pieds. On ne veut pas déranger, on ne veut pas blesser, on ne veut pas... Eh ben non. Là, vous prenez le pouvoir et vous y allez. Vous laissez tout ça derrière, là, hein, cette balance-là pour pas faire de mal. Non, il faut penser à vous et y aller. Vous en avez la force et les capacités de toute façon. Hein, la reine de bâton, elle y va. Hein. Et oui, oui. Allez, on va finir avec une carte de l'oracle Fontaine pour cette ligne de guidance générale personnelle. Et on vous dit quoi avec l'oracle Fontaine? Juste magnifique, oui, avec mon rire de sorcière, mais parce que je suis contente. Je suis contente pour vous, les scorpions. Regardez, regardez ce joli soleil lumineux. Elle est très belle, c'est une des cartes les plus jolies de l'oracle Fontaine. Oui, parce que comme je vous ai parlé de délivrance, de légèreté, de liberté, de bonheur, de joie, d'épanouissement total, et c'est ce qui va faire... que nous avons là, c'est pour ça que nous avons cette carte du soleil, parce que ça, vous allez exploser, vous allez briller tout simplement, vous allez tel un lion vous montrer, c'est ce que je vous ai dit, vous allez oser vous montrer. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous en avez la force de toute façon avec la reine de bâton, je vous ai dit, vous en avez la force, entre le dragon et le lion, c'est sûr que vous en avez la force, je vous le dis. C'est top. Allez, on va continuer maintenant avec le domaine professionnel. Et que professionnel, on vous dit quoi de ce côté-là? Oh, les étoiles. On frise les étoiles. Oh. Alors là, c'est la femme, vous le savez, c'est le consultant, la consultante. Même si vous êtes un homme, ça reste une guidance générale. Donc, ça représente vraiment la personne qui me regarde. Même si c'est un garçon. Alors, on nous parle de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Alors, que ce soit une personne qui va vous apprendre des choses ou que ce soit une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on vous dit que vous avez eu raison aussi de suivre vos intuitions. Ou que vous allez avoir raison de suivre vos intuitions pour ce mois de mars. On dit que vous allez toucher les étoiles. Et oui, parce qu'on voit que là, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Alors, ça peut être une nouvelle proposition d'embauche, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau poste, ça peut être une nouvelle évolution aussi dans votre domaine professionnel. C'est que du positif. Mais on voit aussi, hein, pour ceux qui sont déjà en poste, on me parle aussi justement d'évolution. Vous allez monter de grade, hein. C'est ce qu'on vous dit hein, en touchant, vous voyez, c'est les étoiles. Donc oui, de bonnes nouvelles. Si vous attendiez aussi, si vous avez répondu à des offres d'emploi et que vous attendiez des réponses, ben là elles seront très positives, hein, ces réponses-là. Je vais voir de rajouter...
une carte. Je rajoute toujours une carte quand le personnage sort, parce que le personnage nous apprend pas grand chose de plus. Donc j'aime bien rajouter une carte. Alors, je vais la mettre là. Oui, cette carte du temps. Alors, on nous dit que ce nouveau travail, déjà d'une, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ce nouveau travail, ce sera pour du long terme. Déjà, hein, on nous précise que c'est un travail sur du long terme. CDI bien sûr, et pour ceux qui sont déjà en poste, justement, on vous parle, comme je vous l'ai dit, d'évolution sur votre dans votre travail. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou une demande que vous avez faite depuis longtemps. Ben là, on vous dit que ça va être accepté, tout ça, hein. Si vous voulez, si vous avez demandé ou une mutation, un changement de poste, quelque chose comme ça, ben c'est accepté en tout cas. Très positif, très positif. On va rajouter une petite carte de tarot pour voir un petit peu. En tout cas, comme je vous dis, que ce soit pour une recherche d'emploi ou que ce soit pour les personnes déjà en poste, c'est que du bon. On me parle aussi de stabilité, hein, de stabilité retrouvée aussi. Hein. Peut-être parce qu'il y a eu des moments pas très très heureux. Hein. Pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, là, on voit que, eh ben oui, ça vous a un petit peu stressé, déprimé, hein, on voit que vous étiez là-dedans, hein, des situations assez angoissantes aussi. Donc ensuite, on a le 6 d'épée, hein, on laisse un petit peu tout ça derrière, oui, hein, on laisse justement cet état d'angoisse, cet état de stress, on laisse un petit peu tout ça derrière et on va de l'avant, hein. C'est comme si vous n'y croyez plus en quelque sorte. Comme si vous étiez lassé, hein, pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, ou même ceux qui attendent là une décision pour évoluer dans leur poste. C'est comme si vous n'y croyez plus. Mais voyez, on a les étoiles et là on a la lune aussi qui brille. Hein. Donc c'est du positif quand même. Et ben voilà, Regardez cette belle 9 de pentacle. On vous dit que vous allez justement souffler, hein. Vous allez atteindre vos objectifs tout simplement aussi, hein. Et là vous allez prendre le temps un petit peu de souffler, de vous prélasser après un dur combat pour arriver à vos fins en quelque sorte. Ben ça y est, on prend du temps. On me dit aussi avec cette carte, hein, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est justement que vous avez su être patient, vous avez su attendre que les choses arrivent, même si vous étiez dans cette espèce d'état un petit peu angoissé, stressé, mais quand même, vous avez eu cette patience-là d'attendre les réponses aussi, hein, et ça paye, ça, voilà, hein, vous allez cueillir ces beaux fruits de cet arbre-là. En tout cas, voilà, c'est ce que ça me dit, et vraiment, après, vous allez souffler, hein, on me dit bien ça. Vous allez retrouver un petit peu de l'apaisement surtout. Une certaine fierté, on me parle aussi. Hein. On m'en dit des choses. Allez, on va couvrir avec une carte de l'oracle Fontaine pour le côté professionnel pour nos amis scorpions. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, l'angoisse, le stress, des petits moments, c'est comme avec cette carte-là, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Ben, ça va partir. Et si vous regardez bien, là, il y a un serpent. On nous dit changement de situation, les angoisses, on les balance, on passe à autre chose vraiment. Hein. Vous voyez, il y a cette lune-là qui est sombre et celle-là qui est éclairée. Donc c'est vraiment... Elles vont bien ensemble ces cartes. Hein. Eh bien écoutez, c'est plutôt très bien pour le côté professionnel. On continue maintenant dans le côté financier, on va voir un petit peu pour vous. Oh, on récolte des choses, hein. C'est bien. Oh, bouquet. Oh là là, on trouve des solutions. Alors voilà, pareil, les solutions vont être trouvées pour les problèmes financiers. S'il y a eu des blocages, hein, s'il y a eu des blocages les mois, les semaines auparavant, on dirait que mes cartes sont tordues. S'il y a eu des blocages les semaines, les mois auparavant, ben là on me dit que ça y est, ça va s'apaiser. Alors déjà cette carte du bouquet, oui, nous parle de bonheur retrouvé, de tranquillité d'esprit retrouvé, mais voyez avec ces deux fleurs comme ça, hein, ces deux roses, on me parle aussi d'équilibrer les comptes. Hein. Les comptes sont à nouveau équilibrés, hein, et oui, on va récolter, c'est le temps des moissons.
on trouve des solutions vraiment plus facilement pour ce mois de mars. On sort un petit peu de ces situations où on était bloqué, où on n'arrivait plus à voir la sortie là, du tunnel. Et ben là, vous allez trouver la sortie du labyrinthe, justement. Vous allez trouver des solutions. C'est top. Vraiment, c'est top. Pas grand chose à dire, hein, puisque là, tout est dit. Hein. Oui, il y a l'argent qui rentre avec ces cartes de moisson. Hein. Allez, on va voir avec le tarot si ça nous parle d'autre chose ou s'il va venir un petit peu compléter. Ça tombe. Eh bien, l'équilibre, il est là aussi. Vous voyez, quand je vous parlais d'équilibre avec ces deux fleurs, regardez, on a l'étoile là encore. L'étoile nous parle d'équilibre. Hein. Vous voyez, ça part d'en haut et ça va en bas. Voilà, on équilibre, hein. On récupère, on équilibre les choses. Ça va très bien avec, vraiment. Oh là là, et 10 de coupe, on prend du temps aussi, on est content, on est en famille, mais pas que. On me dit surtout que les solutions financières que vous allez trouver, ça va, comme je vous l'ai dit avec cette carte du bouquet, ça va remettre un petit peu d'apaisement dans votre vie, parce qu'il y avait un impact aussi sur votre famille. Bah oui, c'est sûr que quand il y a des problèmes d'argent, quand on a une famille, ça a un impact, mais pas que, hein, c'est vraiment un impact aussi de vous par rapport à votre entourage. C'était pas top, justement. Ces problèmes d'argent, peut-être que ça vous mettait dans des états un petit peu d'angoisse et de stress, peut-être. Et que voilà, en trouvant ces solutions, justement, vous allez être apaisé, hein, même par rapport à votre entourage. L'équilibre, en tout cas, il est bien là. L'équilibre des comptes revient, mais alors au top, top, top. Et l'oracle Fontaine, il va nous dire quoi pour le côté financier ? Pour vous les scorpions, allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire, côté financier. Protection, vous voyez, c'est la protection. C'est ce que nous montre aussi hein, la famille. Hein. C'est comme si voilà, vos comptes étaient protégés, tout protégé comme un cocon. Et là, c'est top, hein, c'est une très jolie carte en tout cas. C'est vraiment une période favorable, justement, ce mois de mars pour vous les scorpions, pour trouver ces solutions au blocage financier. Hein. Surtout qu'on vous parle voilà, de protection, de période favorable. Pareil, si vous avez aussi peut-être des achats à faire, si vous avez des achats à faire et des ventes à faire, c'est le bon moment aussi de les faire. Hein. Vous êtes protégé. C'est de très belles cartes pour vous, pour le côté financier. Très joli. Allez, on va voir si c'est autant joli côté sentimental, surtout qu'on n'oublie pas qu'on a l'ange de l'amour. Alors, est-ce qu'il sort pour nous parler côté sentimental de jolies rencontres ou de guérison sentimentale? On va le voir de suite. Oh, l'encre. L'homme. Oh, la fidélité. Ça, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, on a le chien, on a l'encre et on a l'homme. L'homme, je ne vais pas me répéter, hein. Ça représente la personne qui me regarde, même si vous êtes une femme, c'est vous. On nous parle de quoi? Alors pour les couples, on nous parle de quelque chose, une situation là pour le mois de mars qui va faire que les liens vont se fortifier. J'ai la carte de l'ours aussi en dos de deck, c'est ce que je voulais regarder, puisque c'est le sentimental que j'ai fait en dernier. On a l'ours. Et c'est ce qu'on me dit avec l'encre aussi, c'est incroyable, parce que on me parle là, avec cette encre, que les liens vont se resserrer pour les couples. On me parle de fidélité, on me parle voilà de valeur. Vous êtes en tout cas avec une personne qui vous convient, une personne qui a les mêmes valeurs que vous, hein, si vous êtes en couple. Et c'est pour ça que vous allez décider pour ce mois de mars, oui, de fortifier un petit peu ces liens par du mariage, peut-être aussi par une vie commune. Si vous ne vivez pas avec votre chéri, vous allez décider de vivre ensemble, ouais, de solidifier. Vous allez peut-être poser une date pour un mariage, décider de vous marier. En tout cas, on sent que les liens se resserrent, se renforcent. Vraiment, très belle carte que de l'encre et l'ours pour les couples, qui nous parlent là vraiment. Vous avez de toute façon, pour les couples scorpions, on voit que si vous êtes en couple, de toute façon, vous avez à la base les mêmes valeurs, vous vous convenez bien, vous voyez les choses de la même façon. Et c'est pour ça que de toute façon, on nous parle de concrétisation pour vous, de renforcement. C'est très beau.
Et pour nos amis scorpions célibataires, ben on nous parle, oui, effectivement, d'une nouvelle rencontre pour vous. Et pareil, ce sera une personne qui va vous convenir, mais à merveille, au top. Avec la carte de l'encre et de l'ours, on me parle aussi, ce sera une relation. Là, on nous parle de la rencontre, mais on nous parle aussi, cette rencontre, bien sûr, va évoluer en relation. Et cette relation, ce ne sera pas une relation éphémère. On me parle de relation sur du long terme déjà, mais aussi d'une relation stable. Et là aussi, on me parle de valeur. Décidément, cette notion de valeur, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, elle compte énormément pour vous. Hein, des valeurs, oui, comme la fidélité, bien sûr, mais pas que. On voit que vous avez les mêmes valeurs, par exemple, de la même vision d'une famille, des choses comme ça. Très, très joli, très joli. Que ce soit pour les couples et les célibataires, c'est top comme tirage, vraiment. On me parle aussi, hein, pour les célibataires, cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui sera bien dans sa tête, bien dans ses baskets. C'est une personne qui sait se faire entendre aussi. Une personne peut-être avec aussi beaucoup de responsabilités côté professionnel. Hein. On me parle, voilà, d'une personne sûre d'elle, que ce soit une femme ou un homme. Hein. Pour moi, c'est une personne, oui, qui a certainement des responsabilités, hein, côté professionnel, qui sait aussi diriger, qui sait mener. Une personne qui n'a pas peur, quoi. Hein. C'est vraiment, on me montre vraiment cette puissance chez cette personne-là. Allez, on va compléter avec le tarot. Hop. Et hop. Oh là 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 là. Que c'est beau. Nous avons le 6 de bâton. Vous voyez, on me parle avec ce 6 de bâton, on me parle de partage aussi, d'avoir la main sur le cœur, d'avoir des valeurs de partage, d'échange, de communication. C'est ça, hein, qui vous relie dans votre couple. Que vous soyez en couple, hein, ou que vous soyez célibataire, cette nouvelle personne, c'est ça qu'elle va aussi vous apporter. Hein, et beaucoup de partage, de compréhension. Hein. Elle tombe très bien, cette énergie de l'ange de l'amour. Et regardez, nous avons la carte du monde. Le monde s'ouvre à vous, vraiment. On sent comme une, vous voyez, cette vague d'air là, on sent que voilà, vous allez un petit peu aller vous lâcher aussi, et très très jolie cette carte. Le monde s'ouvre à vous, vraiment. On sent aussi, voilà, de la liberté, que vous soyez en couple ou célibataire avec cette personne que vous allez rencontrer. On sent vraiment que vous pouvez dire tout ce que vous voulez à votre partenaire. Vous vous entendez bien parce que vous êtes libre de parler, libre de faire ce que vous voulez. Il y a cette notion aussi de liberté. Hein. On laisse à l'autre aussi sa liberté. Voilà, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas étouffé. Et pareil pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, elle va savoir aussi respecter votre liberté. C'est ce qu'on me montre là. Elle va vraiment savoir respecter votre liberté. Elle ne va pas vous étouffer. Et c'est ce qui va vous plaire aussi chez cette personne-là. Hein. C'est top, j'aime beaucoup. Allez, on va finir aussi la ligne du sentimental avec une carte de l'oracle Fontaine pour vous, les scorpions. Et ensuite, on terminera cette guidance avec 2 cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Oh là là, regardez. Alors, c'est incroyable parce que, je vais retirer le tarot, l'ours, l'encre, et là, la bâtisse. C'est tout ce qui est ancré, tout ce qui est fort, tout ce qui est solide, tout ce qui est durable. C'est incroyable, c'est top. Vraiment une très belle carte. La réalisation, oui, parce que vous allez vous réaliser, que vous soyez en couple, c'est ce que je vous ai dit. Déjà, on nous montre une bâtisse qui est forte, qui durera sur du long terme. Je vous ai dit aussi peut-être une vie commune, hein, ça nous montre aussi le bâtiment. Mais surtout qu'avec cette personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être, vous allez pouvoir concrétiser pas mal de choses, vraiment. C'est pour ça qu'on parle de personnes qui vous convient vraiment. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous avez les mêmes valeurs. Parce que, voilà, cette personne vous convient. Et c'est avec cette personne que vous allez réaliser et beaucoup de choses, mais aussi vous réaliser. C'est top. Très bien. Allez, on va finir, comme je vous l'ai dit, avec des cartes messages, des cartes conseils
de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir au travers de ces deux cartes ce que tout ce beau monde a à vous dire. Hop. Très jolie guidance en tout cas pour vous, très joli mois de mars pour vous les scorpions. J'espère que ça va parler à beaucoup de scorpions. En tout cas, on y va. On va commencer avec l'oracle des anges de l'abondance, voir un petit peu quel message l'univers a à vous faire passer pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. Oula, oula. Il y en a deux qui sont tombés, je vais les garder les deux. Parce qu'on vous dit avec la première, payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de vos revenus chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Et bien c'est un conseil pas mal. On a vu que dans le financier, on trouve des solutions. Pourquoi pas celle-ci? Très très bien. Et là, on vous parle de travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. C'est pas mal ça, c'est très très joli, hein. Très joli. On vous dit de vivre vos rêves aussi, hein. Vraiment. Osez vivre vos rêves en tout cas avec ces jolis messages. J'aime beaucoup, ça me fait sourire. Et là, on va voir le message qu'on a à vous faire passer avec l'oracle du lâcher prise pour vous, les scorpions. Ah ben, elle s'est retournée. On vous dit là, essayez de vous la montrer. Ayez confiance dans le timing divin avec Big Ben en fond d'image là. Et on vous dit quoi? On vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas, assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et oui, ça c'est des choses que je dis beaucoup dans mes guidances du jour, hein. Je fais mes guidances tous les jours pratiquement. Et c'est vrai que ça ressort énormément des cartes comme ça dans les différents oracles. Et je vous dis toujours, oui, il faut savoir être patient. Chaque chose en son temps. L'univers vous envoie les situations, les personnes, voilà, tout ce qu'il vous faut sur votre chemin quand c'est le bon moment. C'est pas quand c'est vous qui le décidez, c'est quand c'est l'univers qui le décide. Donc, soyez patient, mais de la patience positive. Ne soyez jamais impatient, sinon ça reculera toujours les choses. Soyez patient, de la patience positive. Et bien, amis scorpions, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de mars et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, amis scorpions. Au revoir.